tous, bienvenue sur Doris Lifestyle. Alors aujourd'hui, dans l'ambelabino, ma recette de chip, mais avec de la viande. Je vais le faire avec de la viande et vous allez voir comment je vais faire. Donc là, je suis en train de laver ma viande. Donc, je lave ma viande comme vous voyez. Comme ça, je vais le mettre au feu. Donc, bienvenue sur ma chaîne. Ça fait longtemps. Donc, c'est moi ici. J'ai eu vraiment beaucoup de contretemps pour faire des vidéos. Donc, j'espère finir tout ce que je suis en train de faire pour ce mois afin que le prochain mois, s'il plaît à Dieu, je serai vraiment alors disponible pour faire des vidéos, pour vous faire plaisir. Donc là, je prends mon céleri comme vous voyez. Je prends mon céleri et puis je vais couper ça en petits morceaux comme vous voyez. Donc, j'utilise mon céleri. Donc, mes épices, vous voyez, j'utilise le chou, la carotte et il y a quoi? La patate douce. Donc, voilà, il y a plein. Vous allez voir comment je vais faire chaque étape de ma recette. Donc, vous allez voir comment je vais préparer mon chip poisson. Donc, selon moi. Donc, selon moi, Doris. Parce que je grandis un peu avec ça. Oui, je grandis un peu avec ces genres de recettes. Donc, voilà, je fais de mon mieux. Et puis, j'étais trop petite quand on préparait ça, j'étais encore qu'une gamine. Donc, j'avais pas vraiment une base de connaître comment le faire. Mais comme je suis intelligente à ma manière, donc j'apprends vite, surtout côté préparé, j'apprends vite. Donc voilà, là je coupe un peu de mon céleri, je ne veux pas utiliser le tout, juste un peu. Je vais mettre dans ma viande. Donc, hello nabino bandeko nanga ya lingala. Donc napesi bino mbote lelo naosala chip na ngai me naosala yango na musuni ya ngombe nasokoli yango. Donc mama Nicole asengaki recette oyo, donc yango oyo nabundi pe nazwi yango eza kutu recette moko nasala deja kala me video enyokolanga. Je vous dis lelo na eza ka grâce à Nzambe, lelo vraiment eza ka par la grâce de Dieu. Donc voilà. Donc, épice bino moko bomona chaque étape ndenge na kolamba. Donc, eza nango simple pete ndenge bozomona. Donc, voilà, na loba na lingala po eza na bandeko na biso mosusu bazara. Donc, anglophone, donc français eza pona bango te ba oyoka bien te, mais na lingala ba oyoka ba na biso ba ebi plus anglais na mangala. Mais pour na ba ya français yango na lobaka plus na français pona ko simba bato ebele babikolo ebele ke ezala juste lingala. Non, nalingi vraiment na simba babikolo ebele. Donc voilà. Donc na ozonga na français. Donc j'espère que bandeko nanga ya mangala pour comprendre. Nalingi bino mingi ya trop. Donc là vous voyez, je mets mon poivron, les oignons, le céleri. Donc vous voyez, je mets. Donc maintenant je pars ajouter l'ail. Non, je vais ajouter le gingembre, voilà. Donc mon gingembre je vais utiliser. Donc voilà, je vais prendre mon gingembre, regardez comme c'est. Là c'est le garlic, sorry. C'est le garlic. Donc l'ail. Donc je vais en prendre. Donc c'est glacé. Donc je dois vraiment faire des efforts. Donc c'est glacé. Donc si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, alors n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne, ok? Abonnez-vous. Moi c'est Doris, je vous aime beaucoup. J'ai beaucoup à partager avec vous. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker, à partager mes vidéos et pourquoi pas commenter, donner vos avis, vos impressions, ça va m'aider vraiment beaucoup. Alors là, je mets l'ail et maintenant je prends le gingembre, je vais ajouter le gingembre, juste un petit carré, petit rectangle. Oui, c'est ça. Donc voilà, je vais aller mettre ça au feu comme vous voyez. Je mets ça au feu. Et puis aujourd'hui,
je vais utiliser white pepper, donc poivron blanc. Je vais utiliser les poivrons blancs. Je sais pas, mais moi, je suis plus fan de poivron blanc que du poivron noir. J'aime beaucoup, je suis habituée à préparer vraiment beaucoup avec le poivron blanc. Donc voilà, j'aime l'utiliser. Et quand je suis venue ici, j'ai vu que les gens utilisaient aussi les poivrons noirs. Alors j'ai dit pourquoi pas, il faut toujours essayer, il faut savoir. Et j'ai trouvé que c'était bien, c'était bon, ça donnait un bon goût à la nourriture. Là, je rajoute 3 cubes magiques à ma viande. Donc c'est déjà au feu. Je rajoute 3 cubes magiques, comme vous voyez. Donc regardez vous-même. C'est une recette vraiment que j'aime beaucoup. Donc là, je vais rajouter de la ciboulette. Donc, bande konanga ya mangala. Donc, na utangila bino ba épices natie ndembi, natie matungulu, natie poivron, natie white pepper, poivron ya blanc ya pembe. Donc, natie ail, natie na tangawisi, ndenge bozo mona. Donc, bozo rate eloko te. Donc, natie na céleri. Et sika wana zo kende ko bakisa feuille de laurier na ngai. Donc, kaka ndenge vous voyez wana, je suis en train de rajouter le feuille de laurier à ma recette. Et puis, je vais mettre mon bouillon de poulet. Ce bouillon que j'aime tant. J'aime trop ce bouillon de poulet. Alors, chacun a son bouillon de poulet qu'il aime, la marque qu'il aime. Et c'est pas un problème. Chacun a ses goûts. Mais moi, de préférence, j'aime beaucoup ces bouillons de poulet. Avant, j'utilisais du jumbo. Alors, quand j'ai découvert celui-là, je dis, waouh, il est un peu différent et je l'aime beaucoup, le goût que ça donne à ma nourriture. Donc, voilà, j'en mets et puis je rajoute du sel. Donc, voilà, je vais laisser ma viande. Je vais juste mélanger et puis laisser cela bien mélanger. Donc, bien cuire au feu. Donc, voilà, ma viande est là. Je mélange. Donc, binomo bande konanga bomona. Donc, eza trop kitoko. Musuni nangai na sangisi. Et maintenant, je la patate douce, le manioc. Oh, voilà. Manioc. Donc, l'autre là, je sais pas le nom en français. Vraiment, je suis larguée. Je sorry pour le mot. Je sais pas le mot en français. Sweet potatoes. En français, c'est quoi? Si quelqu'un le sait, il m'écrit sur le commentaire. Sweet potatoes. C'est ça que je vais utiliser. Manioc, sweet potatoes, chou. Et puis la carotte. C'est ça que je vais utiliser. Donc, voilà. Comme vous voyez. Donc, sika wa bandeko nanga ya mangala. Nakobakisa mbala, manioko, chou, carotte, nakotia yango pe ebela ekota pe goût na biloko. Nazobakisa mai po et permettre que nabakisa ba épices nanga o bozo mona wana. Donc voilà, je rajoute un peu d'eau pour permettre au manioc, au sweet potatoes. Le nom, vous-même, vous voyez, vous connaissez de quoi je parle. J'ai juste oublié le mot en français. Voilà, à force de parler l'anglais, j'oublie maintenant des choses, le mot en français. Vraiment. Mais je sais que vous-même, quand vous voyez, vous connaissez de quoi je parle. Donc, sweet potatoes. Donc, les gens sauront comprendre. Et ceux qui savent le mot en français, écrivez-moi. Vraiment, ça me fera vraiment alors plaisir de savoir, de me souvenir enfin de mots. Voilà. Et là, je rajoute comme ça. Je vais laisser ça. Donc, je vais laisser ça au feu. Donc, et maintenant, je vois que c'est prêt. Je ne veux pas que ça devienne, que ça cuit vraiment de trop, que ça devienne comme une bouillie de trop. Non, juste quand je vois que c'est assez cuit, et puis je vais enlever ça dans la sauce. Ça a mis du goût. Ça a pris le goût de la sauce et ça a donné aussi le goût dans la sauce. Vous voyez? Donc, c'est remise et reprise. Ça a donné et puis ça a pris. Comme vous voyez, donc c'est super bon. Donc vous avez déjà assez de saveur
dans votre nourriture, vous avez de la saveur. Vous avez de la saveur. Donc, c'est super bon, c'est super cool, comme vous voyez. Donc, voilà. J'ai même envie de couper un peu de manioc et puis de mettre dans ma bouche. C'est une mauvaise habitude, mais je n'y peux rien. C'est plus fort que moi. Il faut toujours que je sais. Donc, je suis sûre qu'il y a d'autres femmes qui sont comme moi. Donc, vive les gens qui essayent, qui aiment goûter. Donc, nous sommes là. C'est comme ça, on n'y peut rien. Mais il ne faut pas tout goûter. Il ne faut pas goûter toute la nourriture et puis il n'y a plus rien à servir les gens. Non, il faut goûter avec modération. Voilà. Donc, voilà. Là, je vais laisser ma viande cuire vraiment très bien. Donc, comme vous voyez, donc, je dis merci à tous les abonnés, à tous les gens qui font confiance à ma chaîne, à tous ceux qui me soutiennent. Vraiment, je vous dis merci beaucoup. Ça me touche vraiment au cœur. Que Dieu vous bénisse de me soutenir, de me commenter, de liker mes vidéos. Vraiment, je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes trop magnifique. Alors, so wonderful. I love you so much. God bless you. And voilà. Donc, comme vous voyez, donc je traduis un peu en lingala parce que j'ai certains de mes abonnés, ils sont anglophones, mais ils parlent lingala. Alors, il faut bien que je traduise en lingala pour que eux puissent comprendre. Et je parle aussi en français pour que ceux qui parlent français puissent comprendre. Donc, voilà, que ça ne vous perturbe pas quand je parle aussi en lingala. C'est juste pour aider mes autres abonnés, donc nos jeunes filles, nos jeunes garçons. Eux, ils ont un peu du mal avec le français parce qu'ils sont anglophones. Donc, mais ils connaissent la langue lingala, notre langue maternelle. Donc, c'est pour cela deux fois je change, je passe en lingala, c'est pour les aider. Et je suis en français aussi pour vous, pour que vous aussi, qui comprenez le français, vous puissiez comprendre. Donc, voilà, j'espère que vous avez compris de quoi je parlais. Donc, que ça ne vous perturbe pas. Donc, voilà, là, je suis en train de couper mes oignons. Je vais couper mes oignons pour préparer ma sauce. Donc, voilà. Je suis en train d'aller lentement, sûrement, vers la fin de ma recette, comme vous voyez. Donc voilà, mon chep. Last time, j'avais fait chep au poisson, malwa. Alors cette fois-ci, je le fais à la viande. Donc si je vous dis que j'avais fait ça avant même la vidéo de chep au poisson, vous n'allez pas me croire. Mais c'est vrai, j'avais fait ça avant. Et j'avais juste eu un problème avec le montage, avec la pub. Donc cette vidéo m'avait compliqué la vie à tel point que je dis j'abandonne. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai pris la vidéo, j'ai essayé, puis ouf, ça a marché. J'ai dit ouais, super. Je n'aurais pas à refaire la recette encore. Je n'ai qu'à publier celui-là parce que comme je vous avais dit dans la vidéo de chep au poisson, j'avais dit que j'allais faire chep à la viande. Mais comme et pourtant je l'avais déjà fait. Donc, comme j'ai retrouvé cette vidéo, donc je suis super contente, super excitée de la publier. Donc, j'ai laissé tout ce que j'avais à faire. Je me suis concentrée sur la vidéo. Je vais faire le montage, je dois publier la vidéo. Voilà, j'étais super alors contente et excitée, les amis. Vous ne pouvez pas imaginer. Donc, voilà. Là, c'est ma tomate. Je vais utiliser 2 boîtes de tomates, comme vous voyez. Alors, je voulais utiliser de la purée de tomates, mais j'en avais pas. Alors, je le fais comme ça. Je le fais avec la tomate. Si vous aimez que ça soit un peu rouge, il faut utiliser de la purée, vraiment de la purée de tomates pour donner cette rougeur à votre riz. Bien, vous mettez il y a plein de trucs pour faire cela. Donc voilà. J'espère que prochainement, je vais vraiment préparer cela avec autre chose. Donc, chep, on le prépare avec plein de choses. C'est pas limité, c'est pas la fin de chep, ce n'est que le début. Donc, je vais vous faire le chep avec plein de choses, vous allez voir.
Donc, toujours créativité, toujours apprendre chez les autres. Quand tu vois quelqu'un a fait une recette que t'aimes, moi, j'hésite pas. Quand je vois quelqu'un faire quelque chose de bon, de délicieux, j'hésite pas. Je vais copier, je vais prendre la recette, je vais la reprendre, je vais le faire. Parce qu'il a fait du bon travail. Quand les gens copient ce que vous faites, c'est une façon de vous dire que vous êtes génial, que vous êtes intelligente, que vous êtes magnifique, que ce que vous faites est très bien. Donc, ne le prenez jamais mal quand vous voyez quelqu'un, oh, elle m'a copié, elle a fait ce que j'avais fait, elle a fait ceci. Ne prenez jamais cela au mal, mes soeurs, mes frères. Cette personne te copie parce que ce que tu fais est trop bien. Si ce n'était pas bien, cette personne-là n'allait pas te copier. Si c'était pas bon, cette personne n'allait pas le refaire chez lui. Mais quand tu vois que les gens préfèrent ce que toi tu fais, c'est que tu es the best, tu es la meilleure, tu es le meilleur, tu fais du bon boulot et continue et fais encore plus encore. Donc tu iras vraiment loin. Quand tu prends les choses du bon côté de la vie, tu verras que tu vas monter, tu vas aller de l'avant. Tu vas faire des grandes choses par rapport à si tu prenais tout le temps les choses du mauvais côté. Tu verras que tu vas devenir médiocre, tu vas retourner en arrière. Mais si tu prenais les choses du bon côté et dire voilà, il a fait ceci parce que je fais du bien, donc je dois continuer et je dois m'améliorer, je dois faire encore plus que cela. Alors voilà, vous irez de l'avant, c'est juste un tout petit conseil et moi j'hésite pas. Moi quand je connais pas quelque chose, je n'ai pas honte que ça soit un enfant, une grande fille, une jeune fille, peu importe qu'il soit plus jeune que moi ou plus grand que moi. Donc je viens toujours, je demande comment tu as fait ça, comment tu arrives à faire ça, comment on fait. Je n'hésite pas, j'ai pas honte. Quand on ne sait pas, il faut poser. Quand on ne sait pas, on a honte à poser. C'est pour cela qu'on n'avance pas. L'humilité précède la gloire. Quand on s'humilie, c'est là. Toi, tu vas penser, oh, si je le demande, il va dire, ah, il va parler derrière mon dos. I don't care. Qu'il parle, c'est pas mon problème. Moi, ce qui est important, c'est que j'ai réussi ce dont j'avais envie et je vais utiliser ça pour faire de grandes choses. Donc, vous comprenez? Donc, c'est comme ça la vie. Prenez toujours les choses de bon côté. Donc, voilà, ma viande est super bien cuite. J'aime beaucoup. Donc, notre association d'essayer la nourriture à chaque fois, faut pas, on est là. Donc, on peut toujours mettre une bouchée dans la bouche, mais il faut pas finir toute la viande de ah oh. Parce que quand on commence là, on ne sait plus s'arrêter. Il faut savoir s'arrêter. Faut seulement juste pour savoir si le sel est bien entré dans la nourriture, n'est-ce pas? C'est comme ça. Juste après ça, vous allez abuser. Et puis, on va se demander où est passé. Encore, tu peux toujours dire, oh, c'est à l'intérieur du riz là. Tu mens. Tu as tout mangé, puis la personne va chercher dans les riz, comme dans un labyrinthe, il ne trouve même pas un seul bien. Donc, c'est comme ça. Donc, on essaye, mais avec modération. Donc, voilà, je vais faire ma sauce. Donc, je mets 2 boîtes de tomates. Donc, si vous avez de la purée de tomates, c'est plus meilleur. Moi, j'avais pas ça. Et j'avais pas le temps de sortir encore d'ailleurs, d'aller en acheter. Donc, je dis, tant pis, je le fais avec cette tomate. Et c'est pas mon dernier chip que je vais préparer. Donc, je vais le faire, le chip, même seulement avec cette viande-là. Je vais faire une autre version de chip à la viande. Donc, la recette de chip, ça ne s'arrête pas là. Il y a plein de versions, il y a plein de manières de le faire. Et moi, ça me fait plaisir de préparer et de le faire. Ça me donne la joie. J'appelle toujours, quand on prépare pour moi, j'ai dit, c'est une thérapie. Ça me rend heureuse, ça me donne la joie. Je suis super heureuse de faire la cuisine. Je vous dis, si vous êtes heureuse comme moi, alors, coup de chapeau à vous. Donc, cuisiner, c'est notre thérapie à nous. On est content. On n'a pas besoin d'aller chez un psy. Notre psy, c'est la cuisine.
On est là, on prépare, on se détend, on est calme. C'est ça, je dis, préparons. Quand vous faites la cuisine, soyez à l'aise, pas de projet, pas de quoi. Non, juste toi, la cuisine et la nourriture. Tu le fais et ça sera meilleur par rapport si tu es pressé, si tu ne vas pas préparer vraiment 100%. Bon, ok. Donc, voilà. Aujourd'hui, je parle trop. Voilà, je voulais juste partager avec vous. Je vous aime beaucoup. Je suis super heureuse d'avoir des abonnés sur ma chaîne. Ça me rend super heureuse. C'est pour cela que j'ai envie de vous parler. Je parlais beaucoup. Je parle pas beaucoup d'habitude. Mais là, je parle juste pour faire passer le temps. Donc, j'ai mis mon poivron blanc. Je l'ai rajouté, puis je vais mettre ma cube. Le cube. Je vais mettre le cube. Donc, bandeko na ngai elinga na bosani bino te da. Na bosani bino te bolimbisa ngai. Naza na rhume, takaka changement ya climat, ezosala ba rhume, ba kosu. Donc voilà, to deal na ngai bongo. Donc wana natia cube, nasali sauce na ngai bino mo bomoni, matungulu, tomate, natie white pepper, natie cube magie na ngai. Donc kozomona. Donc, recette na biso ezokende vraiment tokos, kitoko, na elengi, na kolia. Donc, voilà. Et là, je suis en train de mélanger ma sauce avec la soupe de bouillon de la... Oh, excusez-moi. Pardon, vraiment. Donc, je mélange le bouillon avec la tomate, comme vous voyez. Donc, je mélange les tout ensemble. Et puis, je vais rajouter mon riz. Parce que là, ma recette vraiment commence à toucher à sa fin, comme vous voyez. Donc, vous voyez ma sauce. La sauce est là. Donc, voilà, je rajoute un peu d'eau. Et puis là, je vais mélanger un peu. Donc, il y a tout dans cette sauce. Donc, il y a plusieurs saveurs inside. Donc, vous allez vraiment alors vous régaler et aimer. Donc, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous n'êtes pas abonné, je vous demande, s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne et partagez, likez, commentez. Donc, ça me rendra vraiment plaisir, ça me fera de la joie. Cause je vous aime beaucoup. Donc voilà, j'ai ajouté mon bouillon de poulet comme vous avez vu le sel. Donc je vais laisser ça et puis je vais m'occuper de mon riz. Donc comme vous voyez, donc je vais prendre un peu de la sauce. Et je suis désolée, j'avais pas filmé, mais quand j'avais fait cette sauce, j'avais pris mes pommes, mes carottes avec le chou, avec le tout. J'avais remis dans cette sauce de tomate juste pour quelques minutes. Et puis, j'ai sorti cela. Et puis, maintenant, je suis en train de prendre un peu de sauce. Donc, ma caméra, elle était éteinte. J'avais pas regardé. Donc, là, je rajoute la viande. Donc, tout sera déjà à l'intérieur. Donc, j'ai pris un peu de sauce. Donc, si vous aimez la sauce, mangez votre chip avec beaucoup de sauce. C'est simple comme bonjour. Vous mettez une autre petite marmite à côté. Vous mettez votre vegetable qui est là dans l'assiette. Vous le mettez dans cette marmite là à côté. Vous le faites de son côté. Et votre riz de son côté. Donc, j'espère que prochainement, quand je ferai mon prochain chip, j'espère les faire comme ça, le démontrer de cette façon-là pour vous aider. Donc voilà, mais pour le moment, occupez-vous, contentez-vous. Donc voilà, faites-le comme ça. Ou si vous savez encore le faire mieux, pourquoi pas? Faites-le mieux. La famille sera contente de manger de bons mets, de bonne nourriture. Donc voilà. Donc voilà. Là, mes carottes, manioc, sweet potato, il est juste en bas avec le chou. Donc, voilà. Et là, je vais m'occuper de mon riz pour pouvoir le mettre dans, voilà, comme vous voyez.
Ça, c'est au feu. Donc là, je vais laver mon riz. Je lave mon riz, comme vous voyez. Je vais laver mon riz afin de pouvoir le mettre. Donc mon riz, moi je lave souvent minimum 2 fois, maximum 3 fois. Mais je préfère le laver 3 fois parce que là, je suis sûre que c'est vraiment l'eau est claire. Donc, à chacun sa façon de le laver. Mais il y a d'autres qui prennent seulement le riz comme ça et puis boum, ils mettent dans la marmite. Alors, s'il vous plaît, les dames, le monsieur, ne faites pas ça. Vous prenez votre riz, vous les lavez. Donc, voilà, ma recette est ready. Regardez-moi, c'est là. Alors, si vous avez aimé la vidéo, pourquoi pas vous abonner, pourquoi pas partager, liker, commenter. Et je vous revois à la prochaine pour une autre super et délicieuse vidéo. Donc, merci à tous mes abonnés. Bye.